Un grand bond en arrière, mais un petit pas pour Télématin. On va vous parler avec Charlotte d'un film que vous allez bientôt pouvoir découvrir, dont on entendra beaucoup parler parce qu'il reprend un événement, effectivement, qui nous vient du passé, mais en même temps de très loin là-haut. Oui. C'est les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, First Man de Damien Chazelle. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'est celui qui chante. Alors, exactement. La La Land. Entre autres. Entre autres, parce que Damien Chazelle n'a que 33 ans, il est américain, son papa est français, c'est pour ça qu'il parle français si bien et que son nom sonne français. On parle déjà d'un jeune prodige, puisqu'en seulement 2 films, il a déjà raflé 9 Oscars. En 2014, il y a eu Whiplash, qui nous faisait suivre le parcours d'un jeune batteur. C'était un film tout à fait électrisant. 3 Oscars. Et ensuite, en 2016, La La Land. Là, succès intersidéral, 6 Oscars. Mais il explore le cinéma, lui. Mais tout jeune qu'il est, c'est ça qui est dingue. Des genres tout à fait différents. Ouais. Et alors, je tiens à vous dire quand même, Laurent, que ce jeune homme oui, je vous le dis, est le plus jeune réalisateur de toute l'histoire à avoir reçu l'Oscar du meilleur réalisateur à l'âge de 32 ans. Donc oui, Damien Chazelle, on peut parler de prodige. Alors, dans La La Land, il y avait Ryan Gosling. Là, on retrouve Ryan Gosling. Revient. Sauf que là, vous l'avez dit, il chante plus, il danse plus, il va dans l'espace, il va sur la Lune, il joue Neil Armstrong. Alors, ce qui a intéressé Damien Chazelle, c'est évidemment cet exploit, mais surtout la personnalité de Neil Armstrong. On découvre un homme très discret, presque mutique. On découvre aussi qu'il avait un sang-froid, un calme implacable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi pour aller là-haut. Et puis, il questionne plus largement sur qu'est-ce que ça implique d'être un astronaute, physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est quand même pas rien. Aussi. Salut les enfants, je reviens ou pas. C'est un peu ça l'histoire. Papa va sur la Lune. Voilà, papa va sur la Lune. Bon. Et justement, à propos de famille, il y a dans le film celle qui joue sa femme, Claire Foy. Claire Foy, on ne la connaît encore pas très bien. Elle a 34 ans, elle est britannique, elle vient de recevoir un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série, The Crown. Elisabeth II. Elisabeth II. On les a rencontrés tous les deux. Hello, pleased to meet you. How are you? Hello, Ryan. Hello, Claire. First man to walk on the moon. That'd be something. Pourriez-vous nous dire ce que vous affectionnez particulièrement dans le cinéma de Damien Chazelle, car c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps maintenant. Vous savez, même si La La Land et First Man sont des films très différents, l'approche est similaire. C'est la naissance d'une star à travers l'histoire que l'on raconte. Il est capable de travailler sur des grosses productions comme celle-ci, tout en gardant un environnement de travail intime et créatif. Un mot sur la personnalité de Neil Armstrong. Bien sûr, on connaît les citations mythiques et les images les plus célèbres, mais c'est aussi une vie extraordinaire. Il considérait énormément sa famille, ses enfants, sa sœur June. Ils étaient très secrets, ils ne parlaient pas tellement aux autres personnes, ils gardaient les choses au sein de la famille. On voulait vraiment que le public comprenne à quel point Neil et Janet étaient unis, étaient un couple amoureux. Neil, if this flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that? We're planning on the flight being successful. Physiquement, je crois savoir que vous êtes également préparé, Ryan. Est-ce que vous avez pris des leçons de vol, des leçons de pilotage? Oui, j'ai pris quelques leçons de pilotage et j'ai réalisé assez tôt que c'était une très mauvaise idée. Il y avait beaucoup trop de choses à apprendre, appuyer sur le bon bouton, pousser le bon levier au bon moment. Plus que de se préparer physiquement, il a fallu assimiler toutes ces informations techniques. Are you sure? Yeah. Be an adventure. Est-ce que vous vous souvenez de votre première envie de cinéma? Est-ce que vous étiez tout jeune ou est-ce que c'est venu plus tard? J'ai grandi au Canada. Je sais maintenant, rétrospectivement, qu'ils font des films et des choses pour la télévision. Mais ces métiers me paraissaient tellement peu accessibles. Quand j'étais enfant, mon oncle est devenu imitateur d'Elvis Presley. Et il a embarqué toute la famille dans le spectacle. Et c'était très amusant. Ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle, sur une autre façon de faire des choses.
C'était comme une sorte d'autre vie possible, et ça m'a vraiment plu. Mais quel rôle tu avais? J'étais en charge de la sécurité. J'avais 6 ans. Je prenais ce rôle très au sérieux. Mais vraiment en plus. Ok, thank you very much, both of you, and congratulations, bye bye. Ça me fait rire aussi. Mais tout le monde rigole, sauf que c'est un vrai événement, la sortie de ce film. Et à l'occasion d'ailleurs, vous qui regardez Télématin, vous adorez, Frédéric Gersal sera là pour revenir sur ce petit pas pour l'homme, mais ce grand pas pour l'humanité. C'était il y a 49 ans, sorti mercredi donc. Sorti mercredi, juste. Ça sent les Oscars à plein nez. Et j'ai oublié de vous dire que les images étaient sublimes. Mercredi prochain, en même temps, dans un autre genre qu'un film français, Cocorico, une comédie, Le flic de Belleville, avec Omar Sy, dont je vous ai parlé jeudi dernier. Et puis Claire Foy, l'actrice qu'on retrouve le 14 novembre dans un autre film très attendu lui aussi, puisque c'est le nouveau volet de la saga Millennium. D'accord, très bien. Elle reprend le rôle de la hackeuse Lisbeth Salander. Très beau rôle, exactement. Très bon personnage. Merci beaucoup.